Alors, il y a 3 ans, j'ai eu une bactérie qui est rentrée dans mon corps qui s'appelle une streptocoque B, puis qui a été se loger au niveau des valves du cœur. Vu que j'étais très en forme, j'ai pas senti aucun symptôme. Ça l'a incubé à peu près 21 jours, c'est ce que le chirurgien m'a expliqué. Puis moi, ça l'a parti d'un coup sec. Puis j'ai commencé à faire de la fièvre. J'étais en traitement avec une cliente. Et puis à partir de là, j'ai été me coucher. Puis l'ambulance est arrivée. Puis tout s'est enchaîné. Puis j'ai comme été en coma, puis tout ça. Donc, j'avais une systémie complète. J'ai été infecté au niveau des articulations, les 2 genoux, les 2 chevilles, les 2 épaules, puis j'ai perdu mon œil droit. Fait que quand je suis revenu de là, ben, j'ai fait comme un voyage qui était très difficile. Parce que en fait, quand je suis parti, j'ai retourné à ma source ou à une expérience qu'on appelle le grand tout, où j'étais partout. Ça, c'était extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais après, j'ai descendu dans l'astral, où en fait, j'ai compris que l'esprit et l'âme, c'était 2 choses différentes. Et que l'âme, elle, était prise dans un monde qui était polarisé, avec des croyances, une programmation originelle qui part de la chute justement de l'âme qui quitte l'unité pour aller dans la séparation. Alors moi j'ai été dans les bardos, ce que les Tibétains appellent les bardos, c'est-à-dire que j'ai fait face à toutes les croyances de mon âme et c'était vraiment pas agréable. Fait que j'étais complètement pris dans une prison où j'avais aucun pouvoir de volonté ou de décision. Je ne faisais que subir ce que je pensais et ce que je croyais que mon âme portait. Fait que c'était un enfer. Je pense que c'est ça qu'on appelle l'enfer. Après ça, je suis revenu ici complètement déconstruit, désidentifié. J'avais plus aucune croyance ou mon passé spirituel ou de ma vie existait. J'étais sans identité complètement, ce qui était très difficile. Fait qu'avant d'arriver à pouvoir expliquer ce que j'ai vécu, évidemment, il y a eu des étapes euh, où j'étais complètement envahi par ce que les autres me disaient, comme si ça rentrait dans mes corps comme une vérité, parce que j'avais plus d'identité. Et j'étais comme un peu perdu pendant un bout de temps jusqu'à décoder tout ça en connectant à d'autres choses. Fait que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, puis comment aujourd'hui je travaille dans l'énergie avec évidemment moi-même, mais avec mes clients pour leur expliquer de déconstruire leurs croyances par rapport à leur programmation originale, parce qu'on en a tous et une programmation plutôt, qui doit être déconstruite en arrêtant de croire le parasitage mental et émotionnel qui vient souvent de l'âme. Fait que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai subi, puis ce que j'ai décodé quand je suis revenu ici. Alors, c'est pour ça que je vous dis que la polarisation spirituelle de la lumière est astralisée, parce que quand on est trop dans une quête de pensée magique de la lumière, ben on attire nécessairement l'opposé, parce que c'est toujours une dualité ici. On est dans un monde de dualité, puis ce que j'ai compris, je vais vous l'expliquer. Fait que, on fait ça en 4 étages. Je vais faire le même dessin que je fais à mes clients avec leur programmation, pour que vous puissiez comprendre un petit peu vulgairement, je vous dirais, là. C'est pas une vérité en soi ce que je vais expliquer, mais c'est ça que je l'ai perçu comme ça. Fait que quand j'étais en haut, moi je suis parti d'ici en fait, pour m'en aller là. Puis ce que j'ai découvert, dans le fond, quand je suis monté en haut, c'était un trou noir. J'étais dans l'obscurité totale. Mais c'était un cocon. Moi, j'appelle ça comme un cocon qui était comme
Merci. Comme un trou noir, en fait. Comme un cocon, mais confortable, aimant, qui était enveloppant. C'était comme si j'étais comme dans la ouate. Puis après ça, je suis sorti de là. Puis c'est comme si j'ai vécu un petit peu comme un peu c'est comme si tout ce qui existait en fait dort ici. Puis il y a un moment où tout ce qui dort se met à exister. Fait que j'ai compris que la source, en fait, c'était Yang et Yin. C'est comme si j'ai complètement dépolarisé du plus et du moins en étant dans cet espace-là. Alors, moi, je l'ai appelé, évidemment, la source. Après ça, ce que j'ai vécu, j'ai eu une chute, mais qui était agréable. Mais c'était une sphère, c'est comme si j'étais sphérique. Fait que moi, ce que j'ai compris ici, c'était que c'était mon esprit. Mon essence. En fait, j'ai découvert que c'était le yang. Pour moi. C'est comme ça que je l'ai perçu. Mais pas dans le sens masculin, féminin, mais dans le sens énergétique du terme. Donc, pour moi, l'esprit, c'est comme un soleil. Ici, le yang, c'est un soleil. Mais qui a un trou noir, qui est le yin. Donc, la première séparation de la source, dans la chute de l'ange que j'appelle, en fait, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué, c'était que la première séparation, le yin ici, s'est séparé du yang. Et le yang s'est installé dans un monde que certaines personnes vont appeler le surmental. C'est un espace qui est très proche de l'unité. Ici, c'est le grand tout. Fait qu'évidemment, ici, on est quand même plus proche de cet espace-là, mais il y a quand même une diffraction. Il y a quand même une séparation du yin et du yang. Puis là où j'ai capoté, pour moi, je l'ai vécu comme une chute. Fait que j'ai vu le noyau de mon âme, qui est le yin, chuter dans le monde karmique. Astral. Polarisé dans le bien et le mal, le bonheur, le malheur, la santé, la maladie, toujours avec deux dualités. Et cette chute-là est venue avec une perception de l'âme. Perception. Une perception n'est pas une réalité. Et cette chute-là a été programmée avec la première blessure que j'ai découverte, qui va pour tout le monde. Il y a la culpabilité et la honte, qui est l'origine de la séparation. Parce que l'âme, elle a perçu que la source l'excluait de l'unité pour aller dans la séparation, le monde du deux, et parce qu'elle était coupable et honteuse de quelque chose. Ensuite de ça, dans mon cas, il y a eu la trahison. J'ai perçu que la source m'avait trahi. Ensuite de ça, il y a eu un programme de contrôle parce que je ne pouvais pas faire confiance à la source. Ensuite de ça, il y a eu un masochisme qui doit souffrir pour nettoyer la honte et la culpabilité, ce que toutes les institutions nous ont dit depuis des milliers d'années. Et en sixième, il y a eu une victime qui avait besoin d'un bourreau ou d'une situation ou de la vie pour devenir victime. Tout ça, évidemment, était très inconscient parce que c'était caché par mon aspect volontaire de contrôle qui faisait que j'avais l'impression d'être très autonome
et déterminé, ce qui me faisait tout cacher ça jusqu'à temps que je vive toute cette expérience-là. Donc, en gros, évidemment, il y en a d'autres qui sont apparus. Il y a le sauveur. Des fois, j'ai été bourreau aussi. Tout ça, c'était pour moi, ce que j'ai compris en vivant cette expérience-là de NDE, c'était des mensonges. C'est ça que j'ai réalisé. Que quand j'étais là, tout ça n'existait pas et que ça portait absolument pas ça, puis que c'était l'âme, ici, le monde de l'âme, qui porte cette programmation-là. Alors ici, ce que j'ai vu, c'était qu'il y avait un noyau, mais il y avait comme plein de vie alentour, avec toutes des mémoires. En fait, j'ai vu les mémoires de l'âme. Alors, ça, c'est le yin pour moi, et ça, c'est le yang. Ensuite de ça, mon âme me met dans une incarnation où je vais devoir, par le je, croire ça. En disant je, par mon corps mental, je vais croire. Et mon ego va se mettre à grandir pour compenser, me protéger de ça. Sauf que ce que j'ai réalisé là-dedans, c'était qu'il y avait plein d'entités qui, en étant morts finalement, doivent se nourrir énergétiquement par en bas parce qu'ils ne peuvent pas aller se nourrir par en haut. Donc, passent à travers mes mémoires, mes programmes, par mon jeu, pour vivre par procuration à travers moi. Moi, je déclenche des émotions, des pensées, une suractivité mentale, puis je nourris cette entité-là. Donc, j'ai découvert que par mon jeu, je me faisais piéger par des entités autres que moi, qui vivaient à travers moi et utilisaient la croyance pour se nourrir. Alors moi, je pensais, comme tout le monde d'ailleurs, que parce que je disais « je », c'était vrai. Fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance parce que j'ai cru ce mensonge-là, parce qu'ici, c'est un monde de mensonges. D'illusion. C'est ça que les maîtres appellent le monde de l'illusion. Je fais ça en toute humilité parce que je sais que c'est pas... c'est comme vulgarisé, là. Mais moi, je l'ai vécu et je l'ai perçu comme ça, ce qui n'est pas peut-être pour tout le monde la même affaire. Mais moi, j'ai décodé ça comme ça. Ensuite de ça, ces entités-là passent par moi parce qu'ils dorment, dans le fond, un mort, ça dort, doivent passer par moi pour vivre et se nourrir. Fait que quand j'ai compris ça, ces entités-là, évidemment, j'ai compris que ce n'était pas de leur faute non plus, parce qu'ils sont pris dans le cycle de la réincarnation. Fait que quand on meurt, puis on n'a pas assez créé un contact avec cette énergie-là, on vient ici, on dort, jusqu'à revenir, ainsi de suite, sans arrêt. Fait que moi, quand j'ai vu cette espèce de piège-là, j'ai appelé ça le monde de la réincarcération. Fait que pour moi, c'est devenu de la réincarcération. Parce qu'on meurt, on revient, on meurt, on revient, à travers toujours la même programmation qui est originelle de la chute. Mais cette programmation-là, ce que je me suis rendu compte, c'était un mensonge. Que c'est un mensonge parce que c'est l'âme qui a perçu la chute dans une blessure qui est une perception. Et une perception, évidemment, si tout le monde observe quelque chose, la perception de chaque personne va être différente. Et rien n'est vrai et faux. Chaque personne a raison et tort.
en fait. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire. C'est d'arrêter de croire ça pour passer ici. Donc, ici, dans la matrice que j'ai vue, c'est qu'il y avait un faux temps. Pour nous maintenir dans la prison, il y a le passé, il y a le futur, puis il y a le vide. Pendant qu'on est dans ces trois temps-là, on n'est pas ici qui est le réel ou le présent. Donc, ça veut dire que plus qu'on est identifié au jeu dans le passé, dans le vide, qui est un faux temps qui amène beaucoup de gens à être dépressifs et vouloir même partir, dans le futur qui nous amène à nous projeter dans des scénarios, ben, on n'est jamais dans ce réel-là qui est le moment présent. Parce que ce moment présent-là, il est libre de ces mémoires-là. Il est libre de ces entités-là, puis il est libre de ces blessures-là ou de ces programmes de survie-là. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était comme la matrice, en fait, moi je l'appelle la matrice, là, quand il parle d'une matrice, c'est que il y a des programmes dans ça. C'est vraiment comme programmé. Puis le plus grand des programmes que j'ai vu, c'est la croyance. Si tu crois, tant que tu crois, tu vas être identifié, puis tu vas te faire colorer de ce que les gens vont te dire, ce que tu vas apprendre de ton passé, de l'éducation, de la religion, de la société, de la famille, puis tu vas rester identifié. Puis ce que je me suis rendu compte aussi en étant là, c'est que ici, c'est pas notre identité réelle. Par manque d'identité, on va créer de la codépendance et de la dépendance. Donc, par la codépendance et la dépendance, on va se colorer pour avoir l'illusion qu'on existe. Puis on va polariser, soit dans le positif ou le négatif, pour, en fait, nourrir la matrice. C'est comme une batterie. Moi, je l'ai perçu comme ça. C'est comme si une batterie, ça a un pôle positif et négatif. Et parce qu'on n'utilise pas cette énergie-là pour nous, ben on nourrit comme une batterie toutes ces énergies-là qui sont là avec les forces descendantes, que je nommerai pas ici, qui gèrent cette matrice-là. Il y en a différents noms que je n'ai pas le goût de nommer. Donc, toute cette énergie-là de polarisation est utilisée par des entités qui nourrissent eux-mêmes d'autres entités plus grandes. Fait que là, ça peut paraître très choquant. Mais ce que j'ai réalisé en cherchant puis en approfondissant cette expérience-là, c'était que l'astral, un autre étage, hein, c'est tous des étages, j'en ai mis 4, là, c'était pour protéger l'humain de recevoir trop de lumière pour sa capacité biologique à la contenir. Donc, l'astral existe comme un filtre pour recevoir l'énergie de l'esprit, sauf que le problème, c'est que quand l'énergie de l'esprit descend, elle va être changée en illusion et en mensonge pour pouvoir la recevoir. Parce que ce qui fait bouger l'humain ou la vie, c'est l'électricité. Puis tout ça, c'est électrique. Donc, ce que je me suis rendu compte, après une révolte contre ça, c'était que la source acceptait ça pour cette raison d'expérimenter la matière. Et qu'il y avait une raison, évidemment, pour tout. Quand on n'est pas polarisé, on ne le perçoit plus comme quelque chose de positif ou de négatif. On le voit comme quelque chose qui a une intelligence en arrière de tout ça, finalement, qui est plus grande que notre capacité du jeu, de notre mental inférieur à comprendre. Alors, ce que j'ai réalisé, c'était que ici, exemple, c'est évidemment une image. Ici, ça vibre à 500 volts, puis ici, ça vibre à 120 volts. Donc, si ça descend sans passer par l'astral,
le système nerveux saute ou le corps va sauter, on tombe malade ou on s'en va en psychiatrie. C'est impossible pour un corps de recevoir cette énergie-là sans ce filtre-là. Fait que ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait créer quelque chose, en fait. Moi, je l'appelle le Merkaba. Il y en a d'autres qui l'appellent le double éthérique. Pour moi, j'ai nommé ça le Merkaba parce que c'est le quart de lumière. Puis le Merkaba, c'est la polarité positive et négative. Puis nous, on est au centre. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un quart de lumière, mais les deux polarités sont incorporées, puis nous, on est au centre. Pour moi, c'est ce qui voyage, qui peut nous emmener ailleurs. Fait que ici, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je renforce quelque chose pour pouvoir recevoir cet esprit ou cette essence qui est très intelligente. Pour l'avoir sans diffraction, pour que mon corps finalement me l'amène. Plus que je vais arrêter finalement de croire ces parasites-là, par la pensée ou par ma pensée, qui sont basés sur mes programmes, plus je n'accepte pas par autorité, parce qu'ici c'est autoritaire. Mais on va appeler ça noble. Et ça, n'oubliez pas que le yang, c'est un soleil, donc c'est du feu. Donc, il y a de la colère. Bon, on l'appelle une colère objective. C'est pas de la haine, c'est une colère pour arrêter de croire le mensonge cosmique. À chaque fois qu'on arrête de croire, puis on n'embarque pas, puis on perçoit nos pensées qui sont erronées comme de la manipulation, on crée quelque chose qui peut recevoir de plus en plus notre esprit puis nous l'emmener. Donc, quand on croit plus ça, puis on est tanné de la répétition incessante, c'est comme toujours répétitif, mais d'une façon toujours programmée avec la même chose, ben, on crée finalement un véhicule qui va pouvoir, quand on va décéder, nous emmener là, dans notre essence. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'après, si on arrive à être dans notre essence, l'âme, elle s'incorpore dans le soleil et on retourne à la source. Donc, ça veut dire que mon travail ici, c'est de me désidentifier de ces structures-là. D'être au point zéro, neutre. Cette neutralité-là crée, en fait, la polarité positive ou négative. On va appeler ça le point zéro, qui est l'essence. On nourrit notre corps de lumière au lieu de nourrir les entités. Donc, on nourrit notre véhicule pour qu'il puisse se renforcer pour contenir notre lumière. Donc ici, ce qu'on appelle l'essence, c'est le point zéro. Fait que c'est la neutralité. Fait que quand on est branché là, on a des émotions. Ici, on a de l'émotivité. Donc, l'émotion devient qui on est parce qu'on n'a pas le principe de la coexistence qui est ici. On a souvenez-vous, j'avais dit qu'il y avait de la dépendance, de la codépendance. Donc, on fusionne à l'émotion. L'émotion devient qui on est. Alors que quand on est ici, on sait les choses. Puis ici, on les sent. Sauf que le senti, il est subjectif. Il dépend de cette programmation-là. Il dépend de toutes ces mémoires-là. Fait que des fois, on va se mettre à sentir des mémoires mortes. Alors qu'ici, on va savoir. Donc, ça veut dire que dans la coexistence, on va coexister avec nos pensées au lieu de les fusionner. Donc, nos pensées, en coexistant avec nos pensées, on va être capable
de les gérer et de comprendre que des fois, ces pensées-là ne sont pas qui on est réellement, mais sont des mémoires ou des parasites qui peuvent être des ancêtres, qui peuvent être des entités qu'on a connues dans d'autres vies, qui vivent à travers nous les expériences terrestres parce qu'ils ne sont pas incarnés. Donc, ça nous permet même de faire un ménage émotionnel, c'est-à-dire de comprendre que les émotions ici, des fois, ne sont pas réelles parce qu'ils sont mémoriels. Donc, on vit du passé, du futur ou du vide dans notre réalité du moment présent, alors on peut coexister avec nos émotions sans qu'ils nous envahissent. Ce que ça fait, pour avoir passé à travers toutes sortes de choses au niveau physique, moi, depuis 3 ans, ce que ça fait, c'est que ici, ça m'a mis en parasympathique. Donc, je peux avoir des peurs, des doutes, de la colère, toutes sortes d'émotions, mais mon système nerveux reste neutre. Donc, je ne le sens pas. Je ne subis pas l'anxiété. En tout cas, de moins en moins, évidemment. Là. Mais avant, c'était une surcharge électrique qui amenait mon corps à être en sympathique. Ici, c'est sympathique. Donc, ça veut dire que pour le corps, tout ce parasitage-là de fausses croyances est perçu pour lui comme un envahisseur, soit comme une bactérie ou comme un virus. Donc, lui, il se met à créer une survie. Les reins déclenchent, les hormones déclenchent de survie, ce qui crée de l'acidité dans le corps. Puis à un moment donné, le corps, à force d'être parasité puis envahi par des mensonges, des entités, ben, il se met à créer des maladies auto-immunes. Ça veut dire qu'il se met à attaquer n'importe quoi. Parce qu'il est tellement sa défense depuis des années qu'il se met à développer une maladie parce qu'il se met à s'attaquer lui-même. Donc, ça veut dire que cette maladie auto-immune-là peut être grandement améliorée, sinon guérie, par cet espace-là ou cette connexion avec cette essence-là. Dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Je m'en suis sorti pas si mal que ça, malgré tout ce qu'il y a eu qui s'est suivi, qui s'est suivi cette expérience-là. J'ai pu retrouver quand même une qualité de vie intéressante. Mais surtout, je pourrais dire qu'avant, j'étais très souffrant psychiquement parce que j'étais tellement envahi que maintenant, j'ai une zone de confort dans la vie qui m'amène une qualité d'expérience différente où mon corps est neutre, finalement. Donc, je me couche à 7h30 le soir, puis je me lève à 7h en dormant toute la nuit. Alors qu'avant, j'avais un sommeil agité, j'étais anxieux, j'étais complètement parasité. Les émotions déclenchaient. Je devais, par ma rationalité, essayer de trouver ce qui se passait. Je croyais ma tête, donc j'étais fou. J'avais un problème de santé mentale parce que croire cette tête-là, c'est de la santé mentale. Alors, je croyais des mensonges, souvent, qui pour moi étaient une vérité parce que je pensais. Alors, c'est complètement une expérience différente de penser là, parce que la connexion avec cette essence-là, les gens souvent vont penser que c'est un silence, alors que c'est une pensée. Une pensée lucide et neutre, qui te dit ce qui se passe. C'est comme elle te met au courant. Plus que tu développes ça, plus que l'information de ton essence descend, et tu sais pourquoi tu vis ça, tu sais qu'est-ce qui se passe. C'est comme si tu as du savoir ici. Puis ici, c'est de la connaissance accumulée. Même de la mémoire, finalement. C'est très différent. Fait que souvent, la méditation, c'est super intéressant parce que ça coupe la folie, le parasitage. Puis dans cet espace-là, souvent, on va atteindre l'essence un petit peu. Mais ce qu'on va sentir souvent dans cet arrêt de la pensée, c'est la vacuité. Donc, c'est
être tout et rien. C'est comme une vibration, c'est comme un état d'expansion puis d'implosion. C'est très, très intéressant. Mais notre essence, c'est comme, il faut l'apercevoir comme une goutte de la source. Chaque essence fait Dieu, en fait, ou la source, appelez-le comme vous voulez. Donc, le travail consiste à identifier les croyances, les perceptions, les entités qui nous parasitent par nos programmes et qui vivent à travers nous, arrêter d'y croire, se désidentifier de ça et reprogrammer notre expérience en étant branché là, dans une connexion qui nous amène, évidemment, beaucoup de calme. Parce qu'on est au point zéro. On peut souffrir au point zéro, puis on peut être heureux au point zéro. On peut être dans le bonheur au point zéro, puis on peut être dans le malheur au point zéro. Ici, c'est l'arrêt de la souffrance parce qu'on ne résiste plus. Et ce qui nous fait souffrir, c'est la résistance. Fait que je voulais faire ça aujourd'hui aussi parce que j'ai une de mes clientes qui est décédée jeudi ou vendredi matin dans les premières heures. C'était quelqu'un qui faisait ici depuis des années. Puis j'ai décidé de faire ça parce que là, elle est en transition dans les bardeaux en ce moment, là. Puis là, on veut la monter là. Fait que j'avais comme l'impression qu'en faisant ce dessin-là, je le faisais pour elle, pour la guider vers son essence le plus facilement et doucement possible. Parce que c'était quelqu'un de très, très gentil, très bonne personne, qu'on aime beaucoup. Fait que là, en faisant cette explication-là, c'est comme si j'explique d'où elle est, le chemin à prendre. Pour moi, c'est comme ça, en tout cas. Fait que je tenais à expliquer ça parce que je l'ai expliqué à plusieurs de mes clients, puis ils ont eu une grosse transformation, beaucoup plus de liberté émotionnelle et mentale, à se mettre à questionner leurs pensées, prendre un recul et se désidentifier de ces personnages-là. Parce qu'on pourrait dire qu'une victime, c'est une entité, un sauveur, c'est une entité, un bourreau, c'est une entité, un masochiste, c'est une entité qui vivent à travers nous. En psychologie, on va appeler ça des personas. Mais nous autres, ce qu'on veut ou ce qu'on est rendu, c'est de se désidentifier de ça, de se séparer de ça, de se divorcer de ces parties-là. Fait que c'est ça le beau travail que cette expérience-là, en tout cas cette vision-là m'a amené à changer toute ma polarisation spirituelle avant, qui était basée beaucoup sur l'astral de la lumière contre l'ombre. Aujourd'hui, pour moi, c'est ridicule. Ces énergies-là, c'est une polarité inversée, c'est tout. C'est comme, c'est énergétique, c'est plus bien mal, c'est simplement plus ou moins. Alors, ce que je me suis rendu compte, quand on est astralisé comme je l'étais, évidemment, je ne voulais pas faire de mal ou de... J'avais pas de mauvaise intention. Moi, je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Je priais des énergies qui étaient ici. Mais en priant, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ici, ça marche toujours par une dualité. Fait qu'en priant l'astral, j'avais une joie et une déception. Tout le temps. Puis je me demandais pourquoi. Puis j'observais ça dans tous mes clients, dans tous les gens que je côtoyais dans la spiritualité. Ils travaillent fort sur eux autres, mais ils prient quelque chose à l'extérieur d'eux autres qui doit être nourri par leur croyance, qui les fait exister. Parce que tout ce qui est appelé ici, c'est pour les faire exister, de se nourrir. Il y en a d'autres qui appellent d'autres énergies là, mais ça, c'est une autre affaire, mais c'est la même affaire inversée. Donc, je me suis dit, après cette expérience-là, que ce que je voulais, c'était de connecter à ça, parce que pour moi, l'essence, c'est un ange. On est tous des anges déchus. Et que cette connexion-là avec mon guide, c'était mon essence. Mais on n'est tellement pas capable de reconnaître notre lumière qu'on va appeler des guides ici. Parce qu'on pense qu'ils sont plus que nous, alors qu'ici, tout est égal et unique. Et tout ce qui est égal et unique font la source.
Donc, quand on a une belle connexion ici qui se fait de plus en plus, on travaille en coopération avec des énergies qui sont ici. Fait qu'évidemment, il y a d'autres anges, puis il y a des archanges. Mais ces énergies-là, c'est des frères et des sœurs. Pour nous, c'est égal à nous. C'est pas du tout la même chose qu'ici. Fait que quand les maîtres ils disent de reconnaître sa lumière, c'est de reconnaître sa divinité qui est notre essence. On est une goutte de Dieu, alors il faut s'appeler. Il faut se prier soi-même finalement. Et par l'arrêt de la croyance et l'autorité et la colère qui fait qu'on arrête de croire l'astral, on reçoit cette connexion-là clairement comme une pensée, mais on le sait que cette pensée-là n'est pas du tout de la même qu'ici. Parce qu'ici, c'est une pensée polarisée. Ici, c'est une pensée neutre. C'est très, très froid, mais un beau froid lucide. Et quand ça nous parle, ça nous calme, on a notre réponse, on sait exactement ce qui se passe. Puis, on sait qu'est-ce qu'on a à faire dans une certitude qui amène beaucoup de paix. Fait qu'ici, cette neutralité-là, ça n'amène pas le bonheur. Ça l'amène un bien-être, d'être bien dans sa peau, au neutre, au point zéro. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Puis, on va faire un atelier évidemment là-dessus avec une déprogrammation des programmes, l'identification de certains parasites qui nous utilisent à travers notre pensée pour créer une autorité. Parce que souvent, la colère, elle a été associée à de l'abus. Une colère subjective qui fait qu'on projette notre colère vers l'extérieur. Alors que cette colère-là, c'est un feu qui monte du premier chakra puis qui monte pour arrêter de croire le mensonge. À chaque fois qu'on arrive à arrêter de croire, on crée notre double qui peut recevoir notre esprit. Quand on va mourir, au lieu de retourner là, on part là dans notre essence puis on retourne à la source. Fait que le jeu, ça en est une expérience. Moi, je trouve que c'est un jeu plate, mais c'est de remonter. C'est une expérience parmi plein d'expériences. Mais là, le jeu, pour certaines personnes, a assez duré. C'est comme si la répétition constante des expériences basées sur ça, on n'est plus capable. On n'est plus capable, on arrête ça en arrêtant de croire. Fait que Chantal, elle va mettre les dates de cet atelier-là qui va être hyper intéressant puis plaisant. Puis d'autres choses que je vais faire bientôt. Mais je voulais exprimer un petit peu à toutes les gens qui m'ont soutenu pendant que j'ai tombé malade. Après ça, après cette expérience-là où j'ai été à l'hôpital, j'étais dans le coma, j'ai perdu un œil. Ma vision des choses, c'est le cas de le dire, biologique, elle a changé. Ma vision mentale, émotionnelle et spirituelle, elle a changé. Donc, mon travail est totalement différent. Mais ce que j'observe avec les clients qui travaillent avec moi, c'est une liberté, une souveraineté d'identité déculpabilisée qui leur permet de savoir ce qu'ils veulent, de savoir qu'ils méritent les choses, de savoir qu'ils sont cette lumière-là, en arrêtant de douter de leur lumière par ce mensonge de culpabilité, de honte. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, que dans cette perception-là, qui est très différente de la polarisation, quelqu'un qui est méchant ou quelqu'un qui est bon, c'est la même affaire. Que tu sois bon ou méchant, si tu n'as pas créé de ça, tu t'en viens ici, jusqu'à la prochaine fois. Puis quelqu'un qui est méchant, c'est simplement quelqu'un qui est coupé de sa source, puis qui doit voler l'énergie aux autres en calculant, les manipulant, en les volant, parce qu'ils n'en ont pas. Puis ils cachent tous la culpabilité et de la honte.
comme quelqu'un qui est bon puis qui est polarisé dans le saint ou le démon, c'est la même chose. Les autres ici sont super contents qu'on soit saint ou démon. On nourrit l'astral. Alors qu'on doit dépolariser pour aller dans cette neutralité-là. Fait que si ça vous parle puis que ça peut vous aider à arrêter de croire que c'est de votre faute, parce que c'est une des raisons pourquoi je voulais faire cette vidéo-là, c'est que j'ai plein de monde ici qui arrivent parce qu'ils se font dire par des thérapeutes puis des gens dans l'énergie qui sont responsables de ce qui leur arrive. C'est absolument erroné et mensonger. Parce que tout ce qui arrive vient soit de là et est planifié d'avance ou de là, dépendant où tu es branché. Puis des fois, la pire catastrophe peut être ton esprit qui t'envoie cette catastrophe-là pour que tu t'écartes tellement de souffrir que tu te branches sur elle. Tu n'as pas le choix. Puis la maladie, c'est un cadeau quand on est branché là. Puis c'est une souffrance quand on est là. Fait que moi, ce que j'ai vécu m'a rapproché de ça et ça m'a transformé. Et je ne suis absolument pas responsable et coupable de quoi que ce soit dans ma vie. Même si mon ego, à cause de ça, prend contrôle sur quelqu'un, je me mets au point zéro dans mon essence et je coexiste avec mon essence et mon ego. Je déculpabilise la première fausse croyance et la honte. Je nettoie à chaque fois cette occasion-là. Et même si je fais une erreur, pour moi, le test, c'est de voir si je suis coupable ou pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le reconnaître et de m'excuser, mais je n'ai pas à sentir de la culpabilité si j'ai été envahi par une programmation ou une entité qui a activé mes blessures et qui ont agi. Donc, mon travail, plus que je me déculpabilise, plus que je décrois cette programmation-là, plus je suis dans mon essence, plus je suis dans l'essence avec les autres. Ça, c'est le piège ultime de croire ça. Donc, si c'est ce que je disais tantôt, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec des personnes qui sont polarisées dans le positif, qui sont coupables de ne pas arriver à un succès, à de l'argent, à se réaliser, puis ils pensent que c'est de leur faute parce qu'ils devraient être dans le bonheur. Si tu penses que tu devrais être dans le bonheur puis tu n'y accèdes pas, tu es coupable de ne pas l'être. C'est totalement illogique, inintéressant, non créatif de croire ça. Alors que si on décroît ça, on arrête de croire ça, évidemment, notre réalité extérieure va vibrer à ça et va changer. Mais ça se fait par la conscience, l'intelligence, la colère objective, d'arrêter de croire ces mensonges-là. Donc, on s'en sort par le feu de la matrice. On s'en sort pas par l'amour. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'amour polarisé. C'est une forme d'amour. Mais ici, l'amour qui est ici, c'est le respect. Puis, on pourrait l'appeler dans l'intelligence. Cette intelligence-là tient compte de notre corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Cette intelligence-là peut nous dire, cette personne-là, tu ne l'aimeras pas. Parce que ce n'est pas intelligent de l'aimer. Cette essence-là peut dire, tu vas créer un choc à cette personne-là, même si tu as l'air pas gentil, parce que c'est ça qu'elle a besoin d'entendre au lieu d'être dans le tétage ou le lichage pour être aimé. Parce qu'ici, tu t'en fous d'être aimé ou pas aimé. Parce que tu es. Ici, tu existes par rapport à ce que les autres te regardent. C'est très différent. Fait qu'il y a plein de choses qui changent, plein de concepts qui changent, tout ça remet en question. Fait que quand moi je suis descendu là, déconstruit sans identité, tout ce que j'avais cru était devenu faux. C'était très épeurant. Mais il fallait que je meure à tout ce que j'ai cru pour renaître à quelque chose de différent. Fait qu'aujourd'hui, je suis content, même si ça a été très difficile. Mais pour avoir vécu cette expérience-là, les gens qui arrivent ici avec la pensée qu'ils sont responsables et coupables de ce qui leur arrive, parce que croyez-le ou pas, il y a des gens qui ont le cancer,
qui pensent que c'est de leur faute parce qu'ils ont une émotion qu'ils n'ont pas réglée ou qui ont un conflit qu'ils n'ont pas réglé avec personne. Ils se font dire des choses comme ça, ce qui les rend complètement coupables, honteux, impuissants, sans colère pour se libérer justement de ça, pour aller chercher cette lumière-là qui est un feu. Votre essence, ça peut... Bon, pour moi, c'est ma croyance. En tout cas, je vais l'appeler comme ça, ou un savoir qui fait que l'essence peut guérir le corps physique, psychique, émotionnel et spirituel. Et cette perception-là du réel nous fait voir évidemment la vie autrement, entendre les autres différemment et percevoir la réalité, la réelle, complètement différemment de ce que je percevais quand j'étais plus loin. Fait que c'est un beau travail à faire pour vous amener à retrouver votre lumière, vos certitudes, votre confiance en vous, votre reconnaissance de votre lumière qui va vous donner la créativité et l'inspiration nécessaires pour régler des choses, créer votre vie qui vibre à votre essence. Parce qu'ici, ça tient compte de tout ce que vous êtes. Ici, ça veut répéter les limitations de ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté.